السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nombre de femmes et d'hommes m'écrivent ou lors des audiences qu'ils ont avec moi, ils me disent que nous aurons bientôt un enfant. Veuillez s'il vous plaît prier pour lui. Ou ils me demandent quelle prière devons-nous faire pour cet enfant qui va naître. D'autres disent qu'ils ont des enfants qui atteignent bientôt l'âge de l'adolescence et ils s'inquiètent à propos de leur éducation morale et spirituelle. Et ils me demandent de prier pour qu'ils soient sur le droit chemin et pour qu'ils soient vertueux. Par la grâce d'Allah, la majorité des membres de la Jamaat pensent en ces termes. Les membres de la Jamaat sont vigilants quant à l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants, ou tout au moins ils s'inquiètent à ce propos. C'est là une grande faveur que Dieu nous a octroyée à nous les Ahmadis. Tandis que le matérialisme a aveuglé tout le monde en ces temps, nous les Ahmadis, en ayant accepté le Messie premier salam, nous nous soucions pas uniquement de la condition matérielle de nos enfants. De surcroît, nous nous soucions aussi quant à l'amélioration de leurs conditions spirituelles. C'est là aussi une faveur qu'Allah l'Exalté a accordée aux musulmans, à condition qu'ils soient vigilants à cet égard et à condition qu'ils appliquent les prescriptions du Saint-Coran. Le Saint-Coran a évoqué différentes prières et il recommande ces prières avant la naissance de l'enfant et lors des différentes étapes de son éducation. Le Saint-Coran nous a enseigné des prières à ce sujet et il préconise aussi la méthode pour accomplir cette éducation et le Saint-Coran interpelle aussi les parents quant à leurs responsabilités. Si nous prions en ces termes et si nous y conformons nos vies et si nous soucions de l'éducation de nos enfants,
eh bien, en ce cas, nous allons envoyer de l'avant une génération vertueuse. Il n'y a pas de doute que l'éducation des enfants n'est pas une tâche facile, notamment en ces temps où, à chaque pas, Satan a créé différentes attractions, des attractions qui nous sont présentées tous les jours. Dans ce climat, il est très difficile d'accomplir cette tâche. Or, Allah nous a enseigné les prières à ce sujet ainsi que la méthode à suivre. Si nous le souhaitons, nous pourrons nous protéger, nous et nos enfants, des assauts de Satan. Or, pour ce faire, nous avons besoin de prières constantes. Nous avons besoin de l'aide divine et nous allons devoir accomplir des efforts. Il est essentiel d'accomplir un djihad constant. L'on attend d'un véritable croyant qu'il va s'attacher à Allah l'exalté afin de se protéger des assauts de Satan et afin de protéger aussi ses enfants. Au lieu de désespérer, au lieu de baisser les bras, au lieu de sombrer dans la peur et de se laisser envahir par des pensées négatives. Voici un exemple inquiétant des pensées négatives que j'ai reçues dans une lettre récemment. L'auteur de la lettre écrit « Aujourd'hui, il y a une course effrénée vers l'argent. Aujourd'hui, l'immoralité a atteint son comble. Il y a de nouvelles formes de drogue qui sont en vogue. La perversité ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société. C'est pour cette raison que je me suis dit que je me marierai peut-être, ou peut-être qu'il s'était déjà marié, mais je préfère ne pas avoir d'enfant. » C'est là le comble du désespoir. C'est comme si l'on a baissé les armes devant Satan. C'est comme si on considère Satan comme tout-puissant. Et c'est comme si Allah l'exalté est incapable de bénir nos efforts et qu'il est incapable de bénir nos prières en faveur de l'éducation de nos enfants. Qu'Allah nous en protège. C'est ainsi qu'il est impossible pour Dieu de nous protéger des assauts de Satan, quelle que soit l'étendue de nos efforts et de nos prières. En d'autres termes, c'est comme si nous avons offert la voie libre aux suppôts de Satan, mettant fin peu à peu aux générations des croyants. Ce sont là des pensées dangereuses et des pensées des plus pessimistes. Les suivants du Messie premier l'Islam ne peuvent et ne doivent entretenir pareille pensée. Afin de faire partie de la révolution pour laquelle Allah a suscité le Messie premier l'Islam dans le monde, afin de faire partie de cette révolution, nous allons devoir user de toutes nos aptitudes et de toutes nos capacités. Et nous allons devoir insuffler en nos générations futures l'esprit de cet objectif. Nous allons devoir prier pour eux. Nous allons devoir faire leur éducation afin que nous fassions échouer Satan en dépit de tous les vices et en dépit de tous les maux qui sévissent dans la société, Inch'Allah. Nous allons devoir établir en ce monde la souveraineté de Dieu. Ainsi, il n'y a aucune raison de sombrer dans le désespoir. Il faudra, avec détermination, suivre la voie tracée par Allah l'exalté.
Comme je l'ai mentionné, dans le Saint-Coran, Allah l'exalté nous a enseigné des prières afin que nous ayons des enfants pieux. On y trouve la supplication du prophète Zacharie. Cette prière se dit ainsi: Rabbi habli min ladunka thurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. C'est-à-dire, mon Seigneur, accorde-moi de ta part une descendance pure. Assurément, tu es celui qui entend les prières. Allah lui-même enseigne cette supplication, notamment qu'il exauce les prières. Il nous enseigne: dites, ô Allah, tu exauces les prières, exauce donc notre prière et accorde-nous des enfants purs. Quand on souhaite avoir des enfants purs, eh bien, il est essentiel de prier aussi en ce sens. De surcroît, les parents doivent entretenir ces nobles pensées et ils doivent aussi accomplir de bonnes œuvres. Ils doivent entretenir ces nobles pensées, accomplir de bonnes œuvres, autant d'attributs de pieux et des prophètes. Tous mères et pères doivent adopter ces qualités. Dans certains cas, les mères sont vigilantes quant à la pratique religieuse et les actes d'adoration, tandis que les pères ne le sont pas. Dans d'autres cas, le père est vigilant à cet égard, tandis que la femme n'assume pas quant à elle ses responsabilités. Afin d'avoir des enfants pieux et pour qu'ils soient à l'abri des effets néfastes de la société, il faudra que les parents soient vertueux avant même de désirer des enfants, avant même la naissance de ces enfants. L'homme et la femme, tous deux, doivent accomplir de bonnes œuvres. L'on trouve mention d'un récit à propos d'un compagnon du Messie premier l'Islam, un compagnon qui lui avait demandé de prier pour qu'il ait des enfants. Il avait fait cette requête au Messie premier l'Islam, mais le Messie premier l'Islam a fixé des conditions pour cette prière. La condition était que cette personne devait se réformer. L'intéressé n'était pas encore Ahmadi et il n'avait pas encore prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Peut-être qu'il possédait en lui quelque noble qualité en raison de laquelle le Messie premier l'Islam a prié pour lui. Il s'agit de Munshi Atta Muhammad qui était comptable de village. Il relate: je n'étais pas Ahmadi et je n'étais point pratiquant. Un ami m'avait prêché à maintes occasions le message de l'Ahmadiyya. Or, je n'y ai prêté guère attention. Un jour, il a beaucoup insisté à ce propos et il m'a demandé de réfléchir sur ce qu'il avait à dire. Je lui ai dit qu'en ce cas, j'ai une requête de prière à faire. Si cette prière est exaucée, je réfléchirai à ce sujet. Vous dites que les prières du Messie premier l'Islam sont exaucées. Demandez-lui de prier pour moi. Ma prière est que j'ai 3 épouses et aucun enfant. Je me suis marié à l'une et à l'autre successivement afin d'avoir des enfants. Priez pour que j'aie un fils de la première épouse. L'Ahmadi en question a envoyé cette requête de ma part. Après quelque temps d'inintéressé, j'ai reçu la réponse de la part de Maulvi Abdul Karim Saheb. Dans la lettre, il disait que le Messie premier l'Islam avait prié et que le Messie premier l'Islam m'informe que j'aurai un fils à condition que j'accomplisse le repentir de Zacharie. Munshi Saheb, le rapporteur, déclare qu'à l'époque, j'étais un jouisseur de premier ordre. J'étais un ivrogne, j'étais un débauché, j'acceptais des pots de vin comme je respirais. J'ignorais tout du repentir de Zacharie. Pour en savoir plus,
je suis parti voir l'imam de la mosquée locale. Je suis parti dans la mosquée. L'imam était fort étonné de me voir, moi, l'ivrogne, le débauché. Je lui ai demandé à propos du repentir de Zacharie, mais il n'avait pas de réponse à me donner. Je suis parti voir Molvi Fateddin al-Ahmadi du village voisin pour l'interroger à propos de ce repentir de Zacharie. Il m'a informé que le repentir de Zacharie signifie tout simplement abandonner sa vie de jouisseur, de consommer ce qui est licite, d'accomplir la sola et le jeûne et de se rendre souvent à la mosquée. J'ai commencé à suivre ses conseils, j'ai cessé de boire, je ne prenais plus de pot de vin et j'accomplissais la prière et le jeûne. Un jour, après 4 ou 5 mois, ma première épouse a commencé à pleurer. J'ai demandé à une sage-femme de l'examiner et la sage-femme a dit qu'il se peut que ma femme soit enceinte. En tout cas, en entendant cela, j'ai demandé à Mirza Saheb de prier et c'est là un signe que j'aurai un enfant. Il n'y a point de doute à ce sujet. Après quelque temps, on a vu les signes de la grossesse. Et j'ai commencé à dire aux gens que j'aurai un fils bientôt et il sera en bonne santé et il sera beau. Et il en fut ainsi. J'ai prêté le serment d'allégeance par la suite et d'autres personnes de la région en ont fait de même. Ainsi, si Allah souhaite accorder une bonne fin à une personne, il agit de la sorte. Le souhait qu'il ait un enfant a été pour lui source de réforme et de transformation positive. Le Messie premier l'Islam avait placé comme condition la réforme afin que sa supplication soit acceptée. Tout en accomplissant la prière de Zacharie pour nos enfants, nous devrons aussi apporter en nous des changements purs. À ce sujet, sachez aussi que le cas d'une autre personne fut présenté au Messie premier à l'Islam. Il lui avait dit « Priez pour moi afin que j'aie un fils ou afin que j'aie un enfant. » Et quand il en sera ainsi, je deviendrai Ahmadi. Le Messie premier l'Islam lui a répondu que je me suis annoncé Messie premier, je n'ai pas annoncé que j'étais suscité afin de faire naître des enfants chez autrui. La condition de la deuxième personne était différente. Le Messie premier l'Islam était un prophète et grâce à sa clairvoyance, il avait su que cette condition pourrait causer l'égarement du concerné. Dans le cas du premier, Allah l'exalté voulait lui accorder une bonne fin et il avait peut-être accompli quelques bonnes œuvres. Le Messie premier l'Islam a prié pour lui et il a été informé par Dieu qu'il aura un fils. L'on doit aussi comprendre que l'on ne peut fixer des conditions pour toute chose. On ne peut fixer des conditions pour être Ahmadi, d'aucuns m'écrivent parfois en disant que si tel événement a lieu, je serai Ahmadi. Fixer des conditions pour être Ahmadi est contraire à l'acceptation de la foi. C'est comme si l'on est en train d'imposer ces conditions sur Allah l'exalté. Allah l'exalté ne peut accorder la direction à une personne dépendant de certaines conditions. Il nous incombe à nous de suivre sa direction. Allah l'exalté n'est pas obligé de suivre la nôtre. Ainsi, d'une part, nous devrons prier pour nos enfants et il nous incombe aussi d'apporter en nos personnes des changements purs. Dans la sourate Al-Anbiya, le Saint-Coran évoque une autre prière de Zacharie. Cette prière se lit ainsi « Rabbi la tazarni fardal wa anta khairul warithin » « Mon Seigneur, ne me laisse pas seul, tu es le meilleur des héritiers. » Allah l'exalté est qualifié du meilleur des héritiers dans cette supplication de khairul warithin. Cela démontre que l'on ne doit pas se contenter de prier afin d'avoir des héritiers pour les choses d'ordre matériel.
l'on doit recevoir de la part d'Allah des héritiers qui vont préférer la foi à ce bas monde. Il est évident que seuls ceux qui accordent prééminence à la spiritualité pourront prier en ce sens. Si l'on s'est empêtré dans le matérialisme, comment va-t-on prier pour avoir de pieux héritiers? Si une femme souhaite avoir un enfant parce que c'est un désir naturel de la part d'une femme d'avoir pareil désir, ou si cette femme désire avoir un enfant parce que c'est son mari qui souhaite en avoir un, eh bien, sachez que en pareil cas, pareils enfants sont source d'épreuves. Souhaiter avoir des enfants est un désir tout à fait légitime, mais l'on doit aussi prier pour que l'on ait des héritiers vertueux. Le Messie premier l'Islam explique que l'on ne doit point souhaiter avoir des enfants uniquement pour avoir des héritiers. L'on doit souhaiter avoir des héritiers pieux, des héritiers vertueux, qui seront des serviteurs de la religion. Sinon, les enfants peuvent être source d'épreuves. À une occasion, le Messie premier l'Islam a déclaré: les épreuves causées par les enfants sont de grandes épreuves. Si les enfants sont pieux, alors ils ne seront pas source d'inquiétude. Allah affirme quant à lui qu'il est le gardien des personnes pieuses. Si les enfants ne sont pas pieux, eh bien, vous pouvez alors même laisser des centaines de milliers pour eux. Ils vont les dépenser dans la voie du vice et ils vont tout détruire. Et ils seront la cible des difficultés qui en découleront. La personne qui emprunte une voie qui est conforme à la volonté divine devient sereine par rapport à ses enfants. Quel est le souhait de Dieu? Son souhait, c'est que l'on préfère la foi à ce monde. S'il en est ainsi, vos enfants seront source de sérénité pour vous, nous dit le Messie premier l'Islam, car pareils gens prient aussi pour leurs enfants et ils tentent aussi de faire leur éducation. Le Messie premier l'Islam ajoute: il doit prier pour que Dieu affine ses aptitudes. Il doit prier pour eux. En conséquence, Allah deviendra leur gardien et les protégera. Si l'enfant est un pécheur, il ira en enfer. Dieu ne se souciera pas de lui. En prodiguant d'autres conseils à propos des enfants pieux, le Messie premier l'Islam ajoute: soyez vous-même pieux et devenez d'excellents exemples de piété pour vos enfants, et faites des efforts et des supplications pour qu'ils deviennent également pieux et religieux. Œuvrez avec autant d'intensité dans cette voie, autant d'efforts que vous faites pour amasser des biens pour eux. On doit tout au moins faire autant d'efforts pour leur enseigner la religion, pour leur attacher la religion, et pour leur éducation, autant d'efforts que l'on accomplit pour leur aisance matérielle. On fait plus d'efforts pour leur bien-être matériel et peu d'efforts concernant leurs conditions spirituelles. Et c'est pour cette raison que d'aucuns subissent des épreuves et font face à des difficultés. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que d'aucuns souhaitent avoir des enfants. Il déclare: j'ai entendu des personnes riches me dire: priez pour que nous ayons des enfants qui puissent hériter de nos biens. Leur souhait d'avoir des enfants est lié à leurs biens, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains des étrangers. Or, ces derniers ne se rendent pas compte que lorsqu'ils vont mourir, eh bien, leurs partenaires et leurs enfants ne seront rien de plus que des étrangers. Le Messie premier l'Islam ajoute que si l'on désire avoir des enfants, alors l'objectif
principal doit être qu'ils deviennent des serviteurs de la religion. Ensuite, Dieu, dans le Saint-Coran, nous a enseigné cette prière. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Cela signifie et rend mes descendants pieux pour moi. Je me tourne certainement vers toi avec repentir, et en vérité, je suis du nombre de ceux qui se soumettent à toi. Dans cette supplication, nous demandons que notre descendance devienne pieuse. En parallèle, nous déclarons que nous sommes parmi ceux qui se tournent vers toi, ô notre Seigneur, et nous sommes de ceux qui se soumettent à toi, ou que nous essayons d'être parmi eux, ou que nous sommes parmi eux. Lorsqu'on prie afin d'avoir des enfants, il nous est obligatoire de suivre les commandements de Dieu et de nous soumettre à lui. Ce n'est là que nos prières seront exaucées. Les mères et les pères ont donc une très grande responsabilité à accomplir, à savoir qu'ils doivent prier régulièrement pour la réforme de leur enfant, pour l'éducation morale et spirituelle de l'enfant, et ils doivent en plus être des exemples pour leurs enfants. Si la pratique des parents est contraire à l'enseignement que Dieu nous a accordé, si nous agissons contre les conseils que nous sommes en train de prodiguer à nos enfants, eh bien, cette prière de réforme en faveur de nos enfants n'est pas faite avec de bonnes intentions. Si nous n'agissons pas de la sorte, il sera tout à fait faux d'annoncer que nous avons beaucoup prié pour nos enfants, mais que ces enfants se sont égarés ou qu'ils ont été source d'épreuves pour nous. Dieu ensuite nous enseigne une autre prière dans le Saint-Coran, une prière qui est très complète, notamment la prière de ceux qui veulent être à l'abri des assauts de Satan, ceux qui veulent être les véritables serviteurs du Dieu gracieux. Ils possèdent d'innombrables qualités, et parmi ces qualités est qu'ils prient en ce sens: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. À savoir, ô notre Seigneur, fasse que nos épouses ainsi que notre descendance deviennent la fraîcheur de nos yeux, et fasse que nous soyons les imams des muttaqis. Cette prière doit être récitée par les hommes et les femmes pour leurs conjoints et pour leurs enfants. Lorsque la femme et l'homme prient afin qu'Allah leur accorde un enfant pieux, eh bien, leur tâche ne s'arrête pas là après la naissance de l'enfant. Le père et la mère, ou le mari et la femme, deviennent tous deux des protecteurs ainsi que des gardiens ainsi que des imams dans leurs cercles respectifs. Et nous pourrons assumer cette responsabilité si nous-mêmes nous sommes en train de marcher sur la voie de la taqwa, et si nous sommes en train de prier pour nos enfants, et si nous portons une attention particulière concernant nos faits et gestes. Le Messie premier l'Islam a commenté sur ce verset en détail. Il mentionne qu'un autre objectif du mariage a été mentionné dans la sourate Al-Furqan, où Allah déclare وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, signifiant que les croyants sont ceux qui prient en ce sens: ô notre Seigneur, fasse que nos épouses ainsi que nos enfants deviennent la fraîcheur de nos yeux, et fasse que nos enfants et nos épouses soient pieux, et que nous soyons leurs leaders dans ces domaines. Ainsi, ici également, nous voyons que l'on demande que les parents prient, mais en même temps, ils doivent devenir des leaders dans la vertu. Cela signifie tout simplement devenir des exemples pratiques. Ainsi donc, dans le Saint-Coran, à maintes reprises, Allah attire notre attention vers la prière et il nous conseille
de faire attention concernant nos œuvres si nous souhaitons avoir une descendance pieuse. Le Messie premier Islam nous conseille de prendre en considération l'objectif de la création lorsqu'on émet le souhait d'avoir des enfants. L'on doit avoir en tête le but de sa création lorsqu'on désire avoir des enfants ou au moment de leur naissance. Et il nous incombe aussi de regarder nos actions de près et que nous nous préoccupions de notre réforme afin que l'enfant soit pieux. Il ne faut pas que l'enfant soit conçu dans le but d'être l'héritier des biens et des richesses. En détaillant tous ces points et en le conseillant concernant la manière de prier, le Messie premier d'Islam déclare que nous devons réfléchir sur ce qui nous pousse à vouloir un enfant. Il ne faut pas considérer cela comme un simple besoin naturel tel que le besoin de manger ou de boire. Quand on passe par cet état particulier, il faut que l'on réfléchisse quant à sa réforme. Dieu a créé l'homme pour qu'il adore, tout comme il l'a déclaré « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Mais si on n'est pas croyant et si l'on n'est pas un serviteur de Dieu, si on ne remplit pas l'objectif de sa vie et si l'on ne respecte pas les exigences de l'adoration de Dieu, mais si l'on mène une vie de débauche et que l'on s'adonne au péché, eh bien, le souhait d'avoir un enfant n'apportera rien de bon. Cette personne laissera au contraire derrière elle un autre de ses représentants qui va commettre des péchés. Il a plein de manquements et il souhaite avoir un enfant. Tant que l'on ne désire pas un enfant uniquement pour que cet enfant soit religieux et pieux et que cet enfant soit fidèle envers Dieu et qu'il serve sa religion, eh bien tant que l'on n'a pas ces nobles souhaits, eh bien ce souhait sera futile et ce sera même un péché. Car au lieu de continuer les bonnes œuvres, l'enfant va perpétuer les péchés. On ne laissera pas derrière soi un enfant pieux en ce monde. Ce sera un enfant qui va commettre des péchés. Le Messie premier d'Islam ajoute que si une personne souhaite avoir un enfant pieux qui servira la religion, c'est un souhait honorable, mais ce sera une simple déclaration de sa part tant que cette personne ne se réforme pas. Si nous désirons avoir un enfant pieux, il ne faut pas que nos actes soient aux antipodes de la piété. De nombreuses personnes viennent me voir et me demandent de prier pour que leurs enfants soient vertueux. Mais lorsque je leur demande à propos de leur sola, eh bien ces personnes disent que nous essayons d'accomplir toutes nos solas. Quel doit être l'état de la piété de celui qui n'accomplit même pas les prières obligatoires? Le Messie premier d'Islam ajoute que si une personne mène une vie de débauche et qu'elle déclare qu'elle désire avoir une descendance pieuse, eh bien, ce sera une déclaration fausse de sa part, ce sera de l'imposture de sa part. Avant de désirer une descendance pieuse, il faut que cette personne se réforme. Il faut que cette personne mène une vie de muttaqi. Et c'est là que son souhait va porter des fruits. Et c'est là qu'une telle descendance méritera que l'on considère comme celle qui va perpétuer des bonnes œuvres. Mais si le désir de descendance n'est motivé que par le seul fait de perpétuer son nom et afin que cet enfant soit héritier de ses biens ou que cet enfant soit quelqu'un de grand renom, eh bien ce sera de l'idolâtrie selon le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam déclare dans un autre endroit que beaucoup de gens désirent avoir des enfants et ils en ont d'ailleurs, mais ils ne se préoccupent jamais de la bonne éducation de cet enfant pour que cet enfant possède de hautes qualités morales, que cette personne, cet enfant, soit obéissant envers Dieu. Et ses parents ne prient pas pour ses enfants et ne se soucient pas de leur éducation morale et spirituelle. Les gens ne portent pas d'attention concernant la prière et il n'y a pas cette attention concernant l'éducation de ses enfants. Le Messie premier d'Islam déclare en ce qui concerne
ma situation, dans toutes mes soilas, je prie pour mes amis, mes enfants et ma femme. Le Messie promet l'Islam déclare que la plupart des parents inculquent en leurs enfants de mauvaises habitudes. Ils n'avertissent pas leurs enfants lorsqu'ils commencent à commettre le mal. Et petit à petit, ces enfants deviennent de plus en plus effrontés. Si on ne les arrête pas au tout début, si on ne leur fait pas comprendre de manière tendre, alors petit à petit, ces mauvaises habitudes ne cesseront de prendre de l'ampleur. Le Messie premier l'Islam déclare dans un autre endroit que les gens souhaitent avoir des enfants, mais pas pour que ces enfants soient des serviteurs de la religion, mais pour que ces enfants soient les héritiers de leurs biens. Et lorsqu'ils ont des enfants, ils ne se soucient guère de leur éducation morale et spirituelle, ils ne tentent pas de les réformer et ils ne leur enseignent pas la religion. Ils sont préoccupés par leur éducation mondaine, par le monde en général, et ils ne se soucient pas de l'éducation morale et spirituelle de leurs enfants. Il est très important d'enseigner la religion et ses doctrines à ses enfants. Le Messie promet l'Islam ajoute, ils ne se soucient pas de réformer leurs mauvaises habitudes. Il y a aussi une norme à respecter quant à la question de la moralité. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran, Dieu a mentionné cela, et cela a été prescrit par l'Islam. Il faut mettre en pratique cela. Il ne faut pas se contenter des qualités enseignées par le monde. Il faut suivre les pratiques morales que le Saint-Coran, Dieu et le Saint-Prophète, paix soit lui, nous ont enseignées. Et il faut transmettre cela à nos enfants. Le Messie promet l'Islam ajoute, sachez que personne ne peut réformer sa foi tant qu'il n'agit pas de la meilleure façon envers ceux qui lui sont proches. S'il échoue dans cela, eh bien, comment peut-on espérer qu'il va accomplir de bonnes œuvres? Allah souhaite que l'on désire avoir des enfants conformément à ce verset. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. C'est-à-dire, fasse que nos épouses et nos enfants deviennent la fraîcheur de nos yeux, et cela ne pourra se faire que lorsque l'on va s'éloigner de la décence et de la débauche, et que l'on va mener une vie de serviteur d'Ar-Rahman, et que l'on va préférer Dieu à toute autre chose. Ensuite, il est dit Wajalna lil muttaqina imama, c'est-à-dire fasse que nos enfants soient pieux et fasse que nous soyons les leaders de ces muttaqis. C'est donc une prière pour que l'on soit soi-même muttaqi. On est en train de prier pour que l'on marche sur la taqwa et qu'on ait des enfants qui soient à leur tour muttaqi. Le Messie promet l'Islam explique que l'on ne doit pas s'occuper de l'enfant uniquement en raison de la compassion que l'on ressent à son égard ou pour en faire son héritier, mais on doit s'occuper de lui, faire son éducation afin que l'on soit un leader des muttaqis, afin que cet enfant soit un serviteur de la religion. Mais combien sont-ils, dit-il, qui prient afin que leurs enfants deviennent des champions de la religion? Il y en a très peu qui prient en ce sens. La plupart des gens ne savent même pas l'objectif d'avoir des enfants. Ils ne veulent que des successeurs sans plus. Ils ne désirent pas qu'un partenaire ou qu'un étranger n'hérite leur richesse. Voilà la raison pour laquelle ils désirent des enfants. Mais sachez qu'une telle pensée va anéantir leur foi. Il faut tout simplement désirer que ces enfants deviennent des serviteurs de la religion. Les parents des enfants Waqfenaw en particulier ne doivent pas oublier cela et doivent attirer leurs enfants vers la religion. Le Messie promet l'Islam ajoute, je constate que les actions des gens ne sont motivées que par les gains de ce monde. Ils le font pour l'amour de ce monde. Ils ne le font pas pour la cause de Dieu. S'ils souhaitent avoir des enfants, ils doivent désirer avoir des enfants avec l'intention d'être les leaders des muttaqis, afin qu'ils aient des enfants qui puissent servir à l'islam. Si vous aurez de telles intentions pures, eh bien, Allah pourra vous accorder un enfant comme il l'a fait dans le cas de Zacharie.
Mais je constate que les gens ne se soucient que de leur terrain, de leur jardin. Ils veulent tout simplement un héritier pour que un étranger n'hérite pas cela. Mais ils ne comprennent pas que lorsqu'ils vont mourir, leurs amis, leurs ennemis, leurs proches et les étrangers seront tous pareils. Nombre de personnes m'ont demandé de prier pour qu'ils aient des enfants qui puissent hériter leurs biens, afin qu'un étranger ne prenne pas leurs biens. Ils veulent tout simplement un héritier, même si cet enfant tombe dans l'immoralité. Voilà, en somme, la connaissance qui reste de l'islam. C'est une pratique courante chez les autres musulmans. Ils souhaitent absolument avoir un fils, un garçon. Mais souvent, l'on constate que les fils n'accordent pas cette part de héritage à leurs sœurs, à leurs parents, et les garçons héritent de tous les biens, et cela est contre les enseignements de l'islam. Et ces garçons, d'ailleurs, gaspillent cet héritage. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Nous l'avons vu dans le passé et nous voyons la même chose aujourd'hui. En tout cas, tout comme je l'ai dit dans le passé, les parents des enfants Waqf-e-Naw doivent être vigilants concernant l'éducation de leurs enfants. Ils doivent être très vigilants à cet égard. Ils doivent prier pour leurs enfants afin que lorsqu'ils grandissent, ils puissent accorder préférence à la foi sur le monde, qu'ils puissent se dédier pour la cause de Dieu. Il ne faut pas qu'ils se contentent de porter le titre de Waqf-e-Naw et de faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils vont grandir. Ils doivent demander à la Jamaat si la Jamaat a besoin d'eux, et si la Jamaat autorise à ces Waqf-e-Naw de travailler pour leur compte, ils peuvent le faire. Sinon, conformément à la promesse et à la promesse de leurs parents, ils doivent dédier leur vie. Les supplications faites dans le but d'avoir des enfants et le désir d'en avoir doivent être accompagnées par des supplications pour que ces enfants puissent servir la foi, pour que ces enfants puissent accorder préséance à la religion sur le monde, des enfants qui vont préserver l'honneur de leurs parents, de leur famille et de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Il y a de nombreuses familles dont les membres étaient des compagnons du Messie premier l'Islam. Il ne suffit pas tout simplement d'être fiers d'être les descendants de ces compagnons. De nombreuses personnes l'annoncent avec fierté. Ce sera une bonne chose si l'on va perpétuer les bonnes œuvres de ces aïeux. Les parents doivent également faire des supplications pour que leurs enfants puissent perpétuer la piété de leurs ancêtres. Lorsque les parents feront de telles prières, eh bien, ils vont devoir scruter de près leurs actes, car nous ne pourrons maintenir l'honneur de nos ancêtres que si nous prêtons attention à nos actes. Ainsi, nous devrons accomplir notre introspection et chacun parmi nous doit jusqu'au bout perpétuer ses bonnes œuvres et prier pour ses enfants afin que ses enfants soient pieux. Le Messie premier l'Islam déclare « L'aide divine n'est accordée qu'à ceux qui progressent constamment dans la voie de la piété. Ils ne stagnent pas et ce sont ceux-là qui parviennent à une bonne fin. » Le Messie premier l'Islam ajoute pour avoir une bonne fin, il faut constamment prier pour soi-même, pour sa femme et pour ses enfants. Ensuite, en prodiguant d'autres conseils, le Messie premier l'Islam déclare « Vos actes doivent être exemplaires et doivent être une leçon pour vos enfants. Tel est le devoir des parents. Et pour ce faire, il faudra en premier se réformer soi-même. Si vous excellez dans la voie de la taqwa, et si vous allez vous préserver des péchés, et si Dieu est satisfait de vous, eh bien Dieu va agir de la meilleure manière envers vos enfants. Le Saint-Coran mentionne l'histoire de Khidr et de Moïse. Tous deux ont consolidé un mur qui appartenait à des orphelins. Allah a déclaré que le père de ces orphelins était pieux. Dieu n'a pas mentionné les qualités des enfants, Dieu a décrit les qualités du père.
Voici donc l'objectif à atteindre. Souhaitez toujours la piété pour votre enfant, soyez pieux, et Allah lui-même va subvenir à leurs besoins. Et Allah va pourvoir à ce dont ils ont besoin. Ce sont l'un des principes fondamentaux vers lesquels le Messie prophète l'Islam attire notre attention. Et ce ne sont que des explications des préceptes du Saint-Coran. L'exemple des parents joue un rôle primordial dans l'éducation des enfants. Qu'Allah nous permette d'être d'excellents exemples pour nos enfants et que nous puissions respecter la promesse de préférer la foi à ce monde. Au lieu de regarder les autres, car certains aiment regarder les actions des autres, au lieu de regarder les autres, il faudra se réformer soi-même. C'est là que nous allons perpétuer une génération pure qui va marcher sur la voie de la taqwa. C'est là que nous allons prier constamment pour nos enfants, afin qu'Allah fasse que nos enfants soient toujours à la fraîcheur de nos yeux et que cela perdure. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر